Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre La reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Et on commence par la restitution des connaissances. إذا قلت بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي تصحيح التمارين التقويمية لدرس التوالد الجنسي واللاجنسي عند النباتات. وغادي نبداو بالتمرين الأول. Définissez les mots ou expressions. Alors, fleurs, fruits, graines, spores, protale, stolon, bouture, tubercule, bulbe, sac embryonnaire, conceptacle, graines de pollen, pollinisation et ovaire. Alors, en même temps, وأنا كنعطيكم هاد les réponses في نفس الوقت غادي نشرح لكم. Alors, le premier terme à définir, c'est la fleur. Alors, la fleur, c'est l'organe reproducteur des plantes à fleurs. Le fruit, alors, c'est l'organe végétal contenant les graines. Il succède à la fleur suite à des transformations qui surviennent après la pollinisation. Alors, on a le fruit, ou avec l'organe végétal, la transformation qu'on a à la fleur. Après, bien sûr, la pollinisation et la fécondation. Après, on a graine. C'est un élément, alors la graine, c'est un élément d'une plante à fleurs contenu dans le fruit. Sa germination donne une nouvelle plantule. C'est un élément d'une plante. Alors, généralement, les graines, surtout chez les angiospermes, se trouvent à l'intérieur, j'ai dit, des fruits. Et bien sûr, la germination d'une graine. La graine كتعطينا نبتة جديدة. Alors, après spores, alors les spores, شفناهم chez les fougères et plus exactement chez le polypode. Alors, qu'est-ce qu'une spore? Une spore, c'est une cellule entourée de parois protectrices. Elle intervient dans la dissémination et la reproduction de plusieurs plantes sans fleurs. إذا قلنا une spore هي واحد الخلية مكونة بعدة les parois protectrices bien les enveloppes protectrices. وقلنا بلي هاد لي سبور هما اللي كيساهموا في انتشار ما يسمى بالنباتات الأزهرية. وخدينا l'exemple bien sûr du polypode. Alors après protale. Alors la définition du protale. Alors, on a vu chez les fougères que la germination d'une spore dans ce qu'on appelle une petite lame verte chlorophyllienne qu'on appelle protale. إذن شفنا les protales عند النبات les fougères وقلنا أن عندها الشكل نتاع واحد la petite lame هي les vertes وكتاخد واحد la forme نتاع le cœur نتاع القلب كتجينا نتيجة إنبات ما يسمى بالسبور. Après les stolons. Alors les stolons شفناها في la reproduction asexuée chez les plantes يعني في la multiplication végétative. وقلنا بلي les stolons ce sont des tiges rampantes chez certaines plantes qui s'enracinent en produisant de nouveaux pis. شفنا قلنا هاد les stolons وقلنا هي واحد ساقة هوائية بمجرد ما كتقيس الارض فكدير جذور وكتعطينا نبته جديده. والمثال اللي خدينا بالنسبه لي ستولون اللي هما لي فريزي نبات في الارض. Après, je passe aux boutures. La reproduction asexuée chez les plantes. وقلنا هاد les boutures شفناهم plus exactement بالنسبه les pommes de terre. Alors قلنا c'est un jeune fragment du végétal planté pour former une nouvelle plante. Ça veut dire chaque bouture, on va la planter et elle va donner une nouvelle plante. Ou la bouture, ce n'est qu'une partie ou bien un fragment d'un végétal. Après, les tubercules. Alors, les tubercules, je fais aussi la reproduction asexuée chez les végétaux. On a les tubercules, ce sont des organes souterrains qui assurent la survie des plantes au cours de la mauvaise saison. Les tubercules, il intervient dans la multiplication végétative. Et la même chose, la même définition que nous aussi pour les bulbes. Même les bulbes,
ce sont des organes souterrains qui assurent la survie des plantes au cours de la mévosaison et ils interviennent aussi dans la multiplication végétative. Après, sac embryonnaire. Alors, je finis le sac embryonnaire. Il se trouve à l'intérieur de l'ovule. Alors, le sac embryonnaire. Alors, pour le sac embryonnaire, c'est un élément reproducteur femelle dans une fleur d'angiosperme. Il fait partie de l'ovule contenu dans l'ovaire. Il abrite le gamète femelle ou l'oosphère. Alors, on a le sac embryonnaire, je fais à l'intérieur de l'ovaire. Et plus exactement, il se trouve à l'intérieur de l'ovule. Et c'est lui qui contient une cellule, le gamète femelle, l'oosphère. Le sac embryonnaire, il est constitué par plusieurs cellules. Alors, j'ai dit que l'une de ces cellules, c'est l'oosphère. Alors, le sac embryonnaire, c'est les cellules. Alors, on dit 3 plus 3, c'est 6. Et une cellule au milieu, binucléée. Après, on passe au conceptacle. Alors, comme vous voyez, les conceptacles, je finis chez les algues. Alors, qu'est-ce qu'un conceptacle? C'est un élément reproducteur chez certains algues. Il abrite des sacs qui produisent des gamètes. Donc, à la définition, quand on a le conceptacle mâle, qui met quand on a le conceptacle femelle. Alors, il est qu'un conceptacle mâle. Les sacs qui produisent les gamètes vont donner des spermatozoïdes qui sont biflagellés. Il est qu'un le conceptacle femelle, dans ce cas, il va produire les gamètes femelles, les homas, des ovules qui sont de grande taille. Très bien. Après, je passe au grain de pollen. Alors, le grain de pollen, je finis pour les plantes à fleurs. Et on a dit que le grain de pollen, c'est un élément reproducteur chez les angiospermes. Comme la définition des angiospermes, ce sont des plantes à fleurs dont les graines se trouvent à l'intérieur du fruit. Contrairement aux gymnospermes, qui sont des plantes à fleurs, mais dont les graines se trouvent à l'extérieur du fruit. Alors, je vais la définition des graines de pollen. C'est un élément reproducteur chez les angiospermes. L'une de ces deux cellules, le grain de pollen est constitué par deux cellules. Une cellule seminaha, cellule végétative, et la deuxième cellule seminaha, la cellule gamétogène. Et c'est elle qui va, ou bien spermatogène, c'est la même chose. Et c'est elle qui va générer le gamète mâle. Après, la pollinisation. Alors, la pollinisation, chez les plantes à fleurs, c'est tout simplement le transport des graines de pollen, des organes reproducteurs mâles qui sont les étamines, plus exactement de l'antère, vers les organes reproducteurs femelles, les pistils, et plus exactement le stigmate. Après, on a l'ovaire. Alors, la définition de l'ovaire chez les végétaux. Alors, chez les angiospermes, l'ovaire, c'est la partie de l'organe reproducteur femelle dans la fleur qui contient les ovules. Alors, les ovules se transforment en graines après la fécondation, alors que l'ovaire se transforme en fruit. Très bien, alors ça n'y a pas des définitions, et bien sûr, les définitions, c'est à apprendre par cœur. Après, on passe au deuxième exercice. Alors, répondre par vrai ou faux. Certaines affirmations sont exactes, indiquez-les et proposez sur votre cahier de correction pour celles qui sont inexactes. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نحدوا الاقتراحات الصحيحة والاقتراحات الخاطئة خصنا نصحوها. Très bien, alors je commence par A. Chez les plantes à fleurs, la fécondation précède la pollinisation. Alors, بالنسبة للنباتات الزهرية فشكون اللي كيسبق؟ واش le phénomène de la fécondation ou la pollinisation? Et bien sûr, c'est la pollinisation qui précède à la fécondation. Ou bien, la fécondation succède à la pollinisation. يعني كتجي من بعد منها. Donc, هاد
la proposition, elle est fausse. Alors, je passe à la deuxième proposition. La fleur ne peut pas donner un fruit en absence de la pollinisation. Et cette affirmation, elle est vraie parce que impossible une fécondation, il a la pollinisation. Et bien sûr, il a la fécondation, mais la fleur, un fruit. Après, je passe à C. Alors, le grain de pollen est un gamète mâle. Et bien sûr que cette proposition, elle est fausse. Parce que le grain de pollen n'est pas un gamète mâle. Mais il contient une cellule, il contient deux cellules en fait, et l'une des cellules qu'il contient va donner le gamète mâle. Donc, comme réponse à cette question, je dois dire que la proposition C elle est fausse. Le grain de pollen est constitué de deux cellules, dont l'une de ces deux cellules génère le gamète mâle. Après, D. Le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules. Cette proposition, elle est correcte et je viens de vous dire tout à l'heure que le sac embryonnaire, il est constitué par plusieurs cellules et l'une de ces cellules est l'oosphère qui est le gamète femelle. Après, je passe à la proposition E. L'une des cellules qui constituent le sac embryonnaire est le gamète femelle. Oui, la proposition, elle est vraie. Alors, après, F. Au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire disparaît et les ovules. Alors, j'ai dit, au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire disparaît et les ovules se transforment en graines. Alors, cette proposition, elle est fausse, tout simplement parce que au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire donne ce qu'on appelle le fruit et les ovules donnent les graines. Alors, ce que je peux dire pour la proposition, alors j'ai dit que la proposition, elle est fausse. Au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire s'accroît et les ovules se transforment en graines. Après G, la stolonisation est un exemple de reproduction sexuée. Oui, on a déjà vu la stolonisation chez le fraisier, mais c'est un exemple de reproduction asexuée et non pas sexuée. Donc, cette proposition G, elle est fausse. Donc, ce que je dois écrire, que la stolonisation est un exemple de reproduction asexuée ou bien un exemple de multiplication végétative, parce que tout simplement la reproduction asexuée est la multiplication végétative. H. La fécondation chez le fucus est une fécondation qui est interne. Alors, on a déjà vu le fucus, qui est une algue marine, où la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles se fait dans l'eau de mer, dans le milieu de vie. Donc, automatiquement, c'est une fécondation qui est externe. Donc, la proposition, elle est fausse. Après, je passe à la proposition I. Le tube pollinique contient un gamète mâle. Oui, la proposition, elle est correcte, tout simplement parce qu'après la pollinisation, le tube pollinique germe, il donne plutôt le grain de pollen germe, il donne ce qu'on appelle le tube pollinique, et à travers ce tube pollinique, le gamète mâle va descendre jusqu'à ce qu'il arrive à l'ovule, et plus exactement au sac embryonnaire qui contient l'oosphère. Après J, la fécondation chez les plantes à fleurs a lieu au sein de l'ovule. Oui, cette proposition aussi, elle est vraie parce que tout simplement, la fécondation liée à la rencontre entre le gamète mâle et l'oosphère se fait exactement au sein de l'ovule.
Alors, نخليكم مع les réponses à cette question. Après, je passe au troisième exercice. Le troisième exercice, question à réponse courte. Donc, هنا كيطلبوا منا أننا نجاوبوا أجوبة اللي تكون قصيرة جدا. Alors, la première question. Par quoi la pollinisation est-elle assurée chez les plantes à fleurs? بمعنى شكون اللي كيمكن ولا شكون اللي كيدير هاد عملية الأبر بطبيعة الحال عند النباتات اللي هي زهرية. Alors, la réponse à cette question, c'est que la pollinisation est assurée chez les plantes à fleurs par les facteurs de pollinisation. Les facteurs de pollinisation, tels que, comme exemple, on peut citer les insectes, le vent, l'homme, l'eau, les oiseaux, etc. B. Comment la cellule œuf donne-t-elle un organisme constitué de plusieurs cellules? Alors, la cellule œuf, pour qu'elle donne un organisme formé par plusieurs cellules, elle doit subir plusieurs divisions successives. Donc, comme réponse à cette question, je peux dire que la cellule œuf donne un organisme constitué de plusieurs cellules par une succession de divisions cellulaires. Après, je passe à la question C. La multiplication végétative fait-elle intervenir la formation des gamètes et la fécondation? Alors, je venais déjà la multiplication végétative. Il y a aussi une reproduction qui est asexuée. Alors, et on a vu que la multiplication végétative, elle ne fait intervenir ni gamètes ni fécondation. Après, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'on trouve dans la graine en plus des enveloppes et des réserves nutritives? Alors, bien sûr, à l'intérieur de la graine, on trouve ce qu'on appelle l'embryon. Donc, je peux dire qu'en plus des enveloppes et des réserves nutritives, la graine contient un embryon. Question E, donc il y a la dernière question fait de l'exercice. De quoi est constitué l'ovule chez les plantes à fleurs? Alors, chez les plantes à fleurs, l'ovule est constitué, ou bien l'ovule contient le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire, il est entouré par plusieurs couches de cellules protectrices qu'on appelle les enveloppes. Donc, l'ovule, alors on a vu que l'ovaire, il est constitué par l'ovule, et l'ovule contient le sac embryonnaire qui lui-même entouré par des couches, et à l'intérieur, on trouve l'oosphère en plus d'autres cellules. Très bien. Alors, نخليكم مع les réponses à toutes ces questions. Après, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 4. Alors, construire une phrase avec les mots et les expressions suivantes. بما غادي نحاولوا نديرو جمل ونستعملوا فيهم كل هاد المصطلحات اللي عطينا. Alors, je commence par la première phrase. Protal, fougère, spore. Alors, la germination d'une spore de fougère donne ce qu'on appelle un protal. La germination d'une spore de fougère donne un protal. Deuxième phrase, conceptacle, gamète mâle, gamète femelle, fucus. Alors, les conceptacles du fucus mâle et du fucus femelle produisent respectivement les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ça veut dire que les conceptacles mâles produisent les gamètes mâles et les conceptacles femelles produisent les gamètes femelles. Chez l'algue verte, plutôt chez l'algue, ou chez l'algue marine, il y a le fucus. Après, sac embryonnaire, ovule, enveloppe. Alors, l'ovule est constitué d'un sac embryonnaire qui est entouré d'enveloppes qui sont des couches de cellules.
T, ovaire, ovule, graine. Alors, l'ovaire des angiospermes contient des ovules qui se transforment en graines après la fécondation. Après, je passe à E. Reproduction sexuée, gamètes, fécondation. Alors, la reproduction sexuée se caractérise par la production des gamètes et par la fécondation. Après, pollinisation insectes et vent. Alors, maintenant, on peut dire que la pollinisation est assurée par les facteurs de pollinisation qui sont les insectes, le vent, etc. Très bien. Après, pistil, stigmate, grain de pollen. Alors, بالنسبة G, je peux dire que suite à la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate du pistil. Après, H, germination, nouvelle plante. Donc, automatiquement, la germination d'une graine aboutit à la formation d'une nouvelle plante. Tube pollinique, fécondation. Alors, on a l'élongation du tube pollinique permet l'acheminement du gamète mâle vers le sac embryonnaire, plus exactement à l'oosphère, et c'est la fécondation. Très bien. Bulbe, mauvaise saison. Alors ici, les bulbes permettent à la plante, ou bien permet à la plante de passer la mauvaise saison. Alors, les phrases. Après, je passe à l'exercice suivant. Recopiez les phrases suivantes sur votre cahier et complétez-les avec les mots ou les expressions convenables. Remplacez chaque chiffre par ce qui convient. Alors, كما كتشوفوا هنايا عاطينا جمل وكيطلبوا منا اننا نعمروا هاد الفراغات. Très bien. Alors, je commence par la première phrase. Les végétaux se reproduisent à la fois à travers la multiplication végétative liée à la reproduction asexuée et bien sûr, la reproduction sexuée. Deuxième phrase, la multiplication végétative peut s'effectuer dans le cadre naturel ou, alors là, on a déjà vu le cours, la reproduction asexuée chez les végétaux, elle peut être soit naturellement ou bien sous le contrôle de l'homme. Et dans le deuxième cas, on parle des techniques réalisées par l'homme. Donc, la bonne réponse, c'est que la multiplication végétative peut s'effectuer dans le cadre naturel ou contrôlée par l'homme. Je passe à C. Pardon, mais je peux dire comme l'exercice. Alors, je passe à C. Les éléments mâles de la fleur sont, bien sûr, les étamines. Et les éléments femelles sont les pistils. Et les pièces protectrices sont les sépales et les pétales. Après D, le grain de pollen est constitué d'une cellule végétative et d'une cellule spermatogène. Ça veut dire que c'est elle qui va donner le gamète mâle. Après, la dernière phrase, le fruit est un organe végétal qui protège les graines. Parce que chez les angiospermes, le fruit protège les graines. Et pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, on va faire la correction dans une autre vidéo. Alors, merci pour votre attention et à la séance prochaine.